Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du lundi 31 janvier 2022. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous. J'ai posté, c'était samedi matin, la vidéo sur tous les signes pour la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous l'avez regardé, que ça vous a parlé. J'ai posté aussi la première vidéo signe contre signe, donc qui aura lieu pendant tout ce mois de février, donc sur du sentimental, où on expose un couple avec 2 signes. Donc l'intitulé d'ailleurs c'est 2 signes, un couple. Donc j'espère que ça va vous plaire aussi. J'essaierai d'envoyer des petites vidéos, donc c'est des vidéos entre 15 et 20 minutes, sur tout le mois de février les amis. Allez on y va, c'est parti. Donc oui, un petit récapitulatif, parce que c'est vrai que je ne le fais pas. Donc moi je vous propose des quittances quotidiennes donc, qui sont postées tous les soirs à 17 h pour les énergies du jour. Vous avez aussi la quittance hebdomadaire donc, que je poste le samedi matin pour tous les signes, signe par signe, pour la semaine qui arrive. Les quittances mensuelles par signe évidemment, et puis tirage spécial en fonction des événements. Donc là on est sur le mois de l'amour, la Saint-Valentin, donc des guidances où on expose 2 signes par guidance, donc un couple, sur tout le mois de février les amis. Allez c'est parti, on y va pour la quotidienne. Bon, d'accord, ça n'a pas tardé hein. Ok, bon, là on vous parle visiblement de choix à faire pour clôturer quelque chose là, pour finaliser, pour clôturer un cycle, pour tourner une page là. Visiblement, vous avez un choix à faire les amis en cette journée de lundi là, pour clôturer définitivement quelque chose. Et on a l'ex-partenaire au dos. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ok, bon. J'en profite aussi pour vous présenter mon nouveau jeu. Donc, j'ai fait un nouvel oracle. Donc, c'est principalement que des visages. D'accord? Donc, on va aller le tester ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. On va aller voir au niveau de la dominante. Allez, au niveau de la dominante pour ce lundi. Allez. Je vais aller les chercher parce qu'elle glisse mal, hein, celle-ci. Alors, on va vous parler d'amitié, les amis. On va vous parler d'amitié en cette journée. Justement, peut-être faire un choix par rapport à une amitié. Peut-être que vous entretenez encore avec un ex-partenaire, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi, du challenge? Le message. Alors, le message, donc ça va être votre défi, votre challenge. Donc, ça va être peut-être à vous d'envoyer un message parce qu'on voit que visiblement, vous avez un choix à faire pour clôturer quelque chose. Peut-être aussi pour clôturer une amitié avec un ex-partenaire. Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? Justement, ça va vous amener à vous confronter, d'avoir une discussion peut-être cœur à cœur avec cette personne. Et qu'est-ce que vous voulez le plus dans cette situation, les amis? Vous voulez mettre de la distance. Bon, voilà, écoutez, c'est très clair. Bon, vous me direz ce que vous en pensez de mon nouveau jeu. Allez, j'ai fait ça la nuit. Bon, pour récapituler, là, visiblement, ce lundi, vous avez un choix à faire, les amis, par rapport à quelque chose que vous devez clôturer. Il y a quelque chose qui doit se clôturer en ce lundi et vous avez un choix à faire dans ce sens-là. On parle d'une amitié. On avait l'ex-partenaire en dos. Donc, moi, c'est peut-être une amitié que vous avez avec une personne de votre passé, un ex-partenaire, une ancienne relation. Votre défi, ça va être justement d'envoyer un message à cette personne, de communiquer visiblement avec cette personne pour justement vous amener à une confrontation, à une discussion cœur à cœur, parce que vous, ce que vous voulez, c'est mettre des distances avec cette personne. Bon, écoutez, jusque-là, c'est très clair. Vous ne voulez plus même être ami avec cette personne, j'ai l'impression. Vous souhaitez peut-être couper le cordon, hein, c'est possible. Voilà, vous voulez vous dégager en fait
On parle de vous dégager peut-être d'une dépendance affective, d'une dépendance quand même assez toxique avec cette personne. Un lien, couper un lien définitif avec peut-être une espèce d'ambiguïté, un lien que vous gardez avec cette personne. Avec qui c'est fini. Qu'est-ce qu'on a avec le message? D'accord. Moi, j'en ai beaucoup là. Ouais, bah, vous voyez, on a l'arcade de la mort et justement faire preuve d'autorité avec la carte de l'empereur. Euh, on a, quand même la mort en défi. Donc la mort, c'est pas la mort, hein, c'est la fin. Un message justement parce que vous voulez arrêter de vous investir en fait pour cette personne. Vous voulez mettre une fin, arrêter de vous investir. Il va falloir vous montrer ferme dans ces communications, les amis. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau du positif avec la confrontation? Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif avec la confrontation? Hop, hop, hop. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? Ce sera celle-ci. Ouais, bah écoutez, vous voulez gagner, vous voulez surtout aussi que la personne reconnaisse en fait votre point de vue, qu'elle reconnaisse tout ce que vous avez fait pour elle. Vous souhaitez une forme de reconnaissance en fait dans cette discussion. Ce que je ressens, c'est une discussion vraiment cœur à cœur, qu'elle écoute, qu'elle comprenne aussi vos ressentis dans cette discussion et qu'elle accepte. Qu'elle accepte votre point de vue, qu'elle accepte ce que vous voulez. Parce que là, on voit que justement, c'est un lien que vous continuez de garder avec une personne. C'est une amitié, mais qui est toxique, là. On parle quand même d'addiction, de dépendance aussi affective. Quelque chose qui ne vous convient plus, que vous avez besoin de clôturer. Alors, dans la volonté de mettre des distances avec cette personne... Voilà, sortir des doutes, sortir des hésitations, sortir d'une période sombre. Ouais, sortir quelque chose. Enfin voilà, c'est vous libérer aussi de quelque chose que vous gardez aussi à l'intérieur de vous. Hein. Ouais. Vous voyez, on a encore le 8 de coupe à l'envers. Pour moi, c'est vraiment que vous avez vraiment envie de tourner le dos. Vous avez envie de casser ce lien, les amis. Ça, c'est clair et net. Allez. Qu'est-ce qu'on aurait pour synthétiser ce tirage? On a les présents. On a les présents. Donc moi, ça va me parler justement de penser à vous dans cette situation, de vous libérer. Peut-être que c'est une personne aussi qui vous offre des cadeaux, qui essaye absolument d'entretenir le lien avec vous, qui fait preuve de générosité. Mais vous, on voit que pour vous, c'est toxique. Vous n'avez plus envie de garder ce lien avec cette personne. C'est pour ça qu'il va falloir être ferme. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? On parle du hasard. On parle du hasard. Pour moi, ça va être clairement de saisir votre chance. Hein. Ça, c'est la roue de la fortune. C'est de faire activer les choses. C'est de saisir aussi votre chance dans cette situation. Et voilà, pour mettre un terme, il va falloir vraiment être ferme. Hein. Faire preuve d'autorité avec la carte de l'empereur. Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? On a la carte des ennemis. Voilà, vous sortez peut-être aussi d'un combat avec vous-même. Parce qu'on avait la dépendance affective ici. On avait le lien quand même toxique. Donc, vous sortir justement d'une toxicité vis-à-vis de ce lien que vous entretenez avec cette personne. Encore une fois, je vous rappelle qu'on vous parle d'ex-partenaire, d'une ex-relation avec qui vous entretenez encore un lien. Qu'est-ce qu'on a au niveau de ce que vous voulez? Ça peut me parler aussi avec la lune que
que c'est aussi en écoutant vos intuitions, vous souhaitez écouter vos intuitions, ce que vous ressentez, vous souhaitez mettre des distances vraiment par rapport à cette personne, parce que c'est la carte de la lune, c'est une énergie féminine, ça me parle aussi beaucoup des intuitions, de votre fort intérieur. Voilà, bah avec l'accident, voilà, c'est ça, vous voulez casser en fait. Vous voulez casser ce lien, mettre des distances, casser ce lien, créer un bouleversement pour passer à autre chose. Attention parce que cette personne quand même a l'air tenace, les amis. Alors voici pour ce premier tirage, on va aller voir le tirage sentimental. Donc, je vais encore utiliser le nouvel oracle. D'ailleurs, si vous avez un nom, je suis tout oui. On va faire pareil que pour le tarot que j'avais fait. Si vous avez un nom à me donner pour cet oracle, avec grand plaisir, les amis. Allez. Allez, on y va pour le tirage sentimental. Allez, tirage sentimental pour ce 31 janvier. On va vous parler, les amis, de l'enfant intérieur. Donc, l'enfant intérieur, c'est la part d'innocence, l'espièglerie, la légèreté aussi, où on s'amuse, se reconnecter avec plus de légèreté, plus d'insouciance et plus d'innocence. Ok. Bon. On va aller voir concrètement ce qui se passe. Allez. Là, j'ai l'impression que voilà, il y a une reconnexion avec votre enfant intérieur. Il va écouter son enfant intérieur dans son parcours amoureux. Ah. J'ai une carte qui était retournée. C'est pas normal, ça. Allez. Allez, je vais aller prendre 4 cartes, s'il vous plaît. Bon, j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu au premier tirage. Ok. On a encore la confrontation. Bon, là, visiblement, on va me parler d'une personne toxique qui, justement, par fierté, par son ego, justement, revient vers vous. Et il va vouloir vous séduire, les amis. Mais cette personne, en fait, elle le fait uniquement, elle ne le fait pas parce qu'elle a des sentiments pour vous, elle le fait uniquement pour flatter son ego, pour flatter sa fierté. Donc, si vous l'avez un petit peu cassé avant, on parle quand même d'un retour du passé, on parle d'une personne qui revient, mais uniquement pour flatter son ego par fierté. Hein. Et on vous parle d'une personne toxique. On vous dit que cette personne va être dans la séduction vis-à-vis de vous, les amis. Ou ça peut être vous, hein. Mais moi, je pense que vous symbolisez plutôt l'enfant intérieur. Donc, une espèce de pureté, d'innocence, de légèreté. Donc, attention de ne pas se laisser attraper dans les filets de cette personne qui agit uniquement par ego, hein, voilà, par fierté. Allez, qu'est-ce qu'on a avec toxique? Ouais. Une personne, en fait, personne toxique, en fait, qui aime bien avoir de l'emprise, en fait, qui veut avoir de l'emprise sur vous. On parle de beaucoup de charnel aussi, de passion, d'envie, de désir, hein, pour vous, hein. Mais je pense qu'il aime bien avec la carte de la sexualité. Moi, ça va me parler aussi qui veut avoir du pouvoir sur vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ego? Ouais, pour flatter son ego et puis aussi par jalousie, en fait, il va revenir, cette personne va revenir vers vous par fierté, parce que c'est une personne jalouse. Peut-être qu'il est jaloux aussi que vous ayez mis un terme.
Qu'est-ce qu'on a avec le retour du passé? On vous parle d'un cadeau. On vous parle d'un cadeau dans cette histoire. Donc, ça va être un véritable cadeau pour vous. D'accord? Cette personne se fait un cadeau. Ouais, retour de séduction dans cette... ouais, on a encore la carte du retour, hein, retour du passé. Cette personne vient flatter son ego, cette personne est toxique, cette personne veut continuer à avoir du pouvoir sur vous, cette personne fait preuve de jalousie. Ah, elle pourrait peut-être venir aussi avec un cadeau. Hein. Elle pourrait peut-être venir, on avait la carte des présents dans le premier tirage, donc ça pourrait être tout à fait possible que cette personne vienne vous offrir quelque chose hein, pour justement vous reséduire hein, et que vous retourniez avec lui. Hein. Ok. Bon. Bah après, c'est vous qui voyez. Hein. Qu'est-ce que les anges de l'amour auraient... Ah, attendez, avant de prendre les anges de l'amour, je vais prendre le tarot psychique pour synthétiser ce tirage. Ouais. Cette personne vient, cette personne se met en mouvement vers vous. On a la destinée. Ah ouais. Bon, là, clairement, on me parle d'action. On me parle vraiment d'action. Une personne là qui vient vers vous. On parle de destinée. On parle d'activer la roue, de créer sa chance. Et on vous parle de communication, de mouvement accéléré, d'échange. Donc moi, il est fort possible que cette personne vienne avec un cadeau, hein, vienne avec quelque chose justement pour vous reconquérir. Mais moi, ce que je ressens sur cette personne, c'est que cette personne ne vient pas pour les bonnes raisons. Elle vient uniquement par ego, par fierté. Et c'est quelqu'un qui va avoir de l'emprise sur vous. C'est quelqu'un aussi qui peut être jaloux que vous sentez bien, tout simplement. Que vous sentez bien suite à cette rupture. Parce que moi, et là, on parle de l'enfant intérieur. Donc ça, c'est vous. Je vais aller remettre une carte aussi sur vous. Et là, on voit du mouvement. On voit que tout s'accélère en cette journée de l'Indien, les amis. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Voilà, on va aller préciser. Non. Non, 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 alors attendez. Bon, je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur l'enfant intérieur pour vous? Ouais. Bah vous, voilà, vous êtes dans une énergie, vous êtes en connexion avec votre enfant intérieur, vous êtes sur un nouveau début, vous êtes sur un nouveau commencement, vous êtes sur une énergie plutôt lumineuse avec la nativité. Hein. On est sur une énergie quand même très lumineuse, on vous parle quand même de beauté. Et vous souhaitez un nouveau départ. Hein. Enfin, moi, voilà, pour moi, vous allez bien, vous allez retrouver votre lumière, vous allez retrouver votre envie d'aller de l'avant, de repartir sur un nouveau départ. Et j'ai l'impression que cette personne va être jalouse de tout ça. Et elle va revenir vers vous uniquement pour flatter son ego par fierté. Vous voyez? Venir voir. Bon. Allez, qu'est-ce que les anges de l'amour aura à vous dire cette journée de lundi? Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, bah moi, je pense plutôt à une confrontation. Vous allez vous retrouver tous les deux. Et on vous parle d'apprendre à vous connaître mutuellement dans cette situation. Moi, je pense que vous allez vous retrouver. Hein. Oui, peut-être que cette personne aimerait une lune de miel avec vous. Ça, c'est fort possible. C'est fort, fort, fort possible, les amis. Alors... un dernier petit message pour vous accompagner pour votre journée de lundi. Ben, vous en aurez deux. On a le trahi, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous dans cette situation. Ouais, enfin là on voit que vous avez quand même complètement guéri de cette situation. Hein. Là vous êtes reparti sur un nouveau départ, vous êtes lumineux, mais peut-être que cette personne vous a trahi dans le passé. Hein. Ça c'est parfaitement possible. Et là justement dans la réussite, hein, croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc vous êtes plutôt sur une énergie comme ça. Hein.
façon, on le voit, hein. C'est plutôt sur une énergie, vous êtes en reconnexion avec votre enfant intérieur, vous voulez aller de l'avant, vous repartez sur la nativité, c'est ça aussi, c'est la carte de l'enfant. Donc vous repartez sur du nouveau, vous repartez mais complètement libéré, et cette personne, ça va pas lui plaire. Ça va pas lui plaire du tout, du tout, du tout. Donc à vous de voir, et peut-être aussi que cette personne justement se sent trahie parce que vous vous êtes relevé peut-être rapidement aussi. Donc voilà les amis, c'était votre guidance pour ce lundi 31. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, de me dire ce que vous pensez de mon nouveau jeu. Bon, visiblement qui est quand même très parlant. Donc voilà, il me reste à vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.